Chers téléspectateurs, chers auditeurs, dans la première partie, nous avons donc parlé de l'Esprit Saint qui nous conduit vers la vie éternelle. Nous avons donc essayé de situer les différentes Pentecôtes au cours de l'histoire du salut. La première Pentecôte qui a eu lieu avec la création de l'homme lorsque Dieu a insufflé. La matière est devenue donc un être vivant. C'est ce souffle qui constitue au-dedans de nous l'image de Dieu, car nous sommes créés à son image comme à sa ressemblance. Dans cette deuxième partie, qui constitue cet enseignement, nous allons situer la deuxième Pentecôte d'après le Père de l'Église au pied de la croix, lorsque Jésus expira. Il poussa un grand cri, il expira. Son dernier soupir a été comme une effusion de l'Esprit répandue sur le monde. Suivez attentivement la deuxième partie de notre enseignement. Connaissez-vous le Saint-Esprit? Bon. La question est un peu piégée, hein? Connaissez-vous le Saint-Esprit? Je peux reposer la même question autrement. Êtes-vous unis au Saint-Esprit? Moi, je ne suis pas convaincu de votre réponse. Êtes-vous unis au Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur, si nous sommes unis au Saint-Esprit, nous voyons d'abord que ce que produit le Saint-Esprit au-dedans d'une âme, c'est qu'il y a des dons spirituels, il y a des fruits du Saint-Esprit. Mais quel est le signe du Saint-Esprit par excellence? Le signe du Saint-Esprit, je ne veux pas vous piéger, c'est la croix. Dites la croix. La croix. C'est le signe du Saint-Esprit. Si la croix est debout dans votre vie, si vous ne fuyez pas la croix, le Saint-Esprit demeurera toujours dynamique dans votre vie. Parce que le lieu par excellence, dit le Père de l'Église, le lieu du don du Saint-Esprit, c'était sur la croix. Vous voyez, bien-aimés, il y en a beaucoup d'entre nous qui ne peuvent pas faire l'expérience authentique, la puissance du Saint-Esprit. Il y a tellement d'idéologies dans le monde. Il y a tellement de choses occultes dans le monde. L'Esprit Saint, quand il vient, vous savez, souvent, l'Esprit Saint nous prend pour des fous. Parce que lorsque nous l'invoquons, il n'hésite pas, comme dit Jésus, si vous qui êtes mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit à ceux qui le lui demandent? Quand nous disons, viens Esprit Saint, l'Esprit vient. Mais où est-ce qu'il va demeurer? Va-t-il demeurer dans ta chair? Or, il s'oppose complètement à toutes les tendances de la chair. Va-t-il demeurer dans ton âme? L'Esprit Saint veut demeurer dans ton esprit. Et quand l'Esprit Saint demeure dans ton esprit, tu deviens un homme inspiré. Tu parles sous l'inspiration. Tu parles sous l'onction. Tu marches sous l'onction. Tu réfléchis sous l'onction. Tu médites dans l'onction. Parce que le Saint-Esprit signifie à ton esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'image de Dieu dedans de toi. Et à ce moment-là, quand tu pries, tu peux recevoir les inspirations. Ça veut dire quoi, une inspiration? La lumière surnaturelle projetée sur tes
organisé, il y a eu aussi des événements cosmiques. Les ciels s'ouvrent. Ce qui s'est produit sur le plan historique dans la vie de Jésus, et c'est ce qui s'est produit sur le plan spirituel dans notre vie, les jours où nous avons été baptisés. Quand le ciel s'ouvre, cela veut dire nous n'appartenons plus à la terre, nous devenons citoyens du ciel. Une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. Notre filiation divine. Et l'Esprit Saint descend sous la forme d'une colombe. Il propulse Jésus au désert, où il doit être tenté et éprouvé. L'une des fonctions du Saint-Esprit, c'est de nous amener au désert pour vivre le combat spirituel, car la tentation et l'épreuve sont les deux caractéristiques du combat spirituel. Bien-aimés, nous devions devenir des chrétiens matures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons vivre pendant le temps de prière des moments importants. Vous savez, un jour, Saint Séraphine de Sarov, un père moine oriental, c'est celui qui dit le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Son disciple est venu le voir. Il lui a demandé, ô maître, Abba, que dois-je faire pour avoir le Saint-Esprit? Ou comment faire pour savoir que j'ai l'Esprit Saint dedans de moi? Séraphine de Sarov l'a conduit dans sa petite chambre, sa demeure, on pourrait dire sa tente de rendez-vous, comme Moïse. Il a dit, assis-toi là. Il s'est assis. Il a commencé à prier. Il a prié, il a demandé juste au Saint-Esprit de venir se manifester à son disciple. Les disciples, pendant que Séraphine de Sarov priait, ils voyaient son apparence devenir de plus en plus resplendissante. Et lui, il a été envahi d'une paix profonde, une paix dont il n'avait jamais expérimenté. Il a eu une joie. Il a commencé pas à rire, à sourire dans le Saint-Esprit. Et après, il se sentait comme ivre. Ce sont les différentes manifestations du Saint-Esprit. Il voulait se lever. C'est comme s'il était encore cloué sur sa chaise. Il est resté longtemps. C'était l'anticipation de l'éternité. Alors, à un certain moment, le Saint-Esprit n'était plus. Alors, Séraphine de Sarov lui dit, ouvre les yeux. Il a ouvert les yeux. Il lui a posé la question, qu'est-ce que tu as senti? Il dit, mon père, d'abord je voyais votre visage devenir tout resplendissant. Séraphine de Sarov ouvre la parole de Dieu. Il commence à lire les reçus de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il fait encore une balade dans l'Ancien Testament. Moïse qui descend sur la montagne. Le peuple ne pouvait pas le contempler parce que son visage était tellement rayonnant. Il dit voilà ce que peut produire physiquement le Saint-Esprit. Mais ça, ce sont des manifestations extérieures. Il y a d'autres manifestations beaucoup plus intérieures. Il lui dit, qu'est-ce que tu as senti? Mon père, j'ai senti une paix profonde qui m'a envahi, qui m'a tellement envahi. Mon père, est-ce qu'on peut reprendre la même expérience? Séraphine de Sarov lui a dit, non, Dieu a permis cela pour que tu aies les désirs du royaume de Dieu. C'est comme cela que tu vivras éternellement. Ce bonheur-là, personne ne peut t'enlever.
c'est un bonheur éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez permettre, quand on prie, que le Saint-Esprit se manifeste de manière sauvage? N'ayez pas peur de l'expression. Est-ce que vous pouvez permettre à ce que le Saint-Esprit se manifeste de manière sauvage? Oui. Oui ou non? Oui. Non. Oui. Alors moi, je vais permettre à ce que le Saint-Esprit se manifeste de manière sauvage. Vous savez, un jour, j'étais invité à animer la Divine Miséricorde au Burkina Faso. Il y avait un grand pèlerinage. Il y avait du monde. Ce jour-là, il n'y avait que deux prêtres. Que Dieu bénisse les prêtres qui assurent la confession. J'ai commencé à confesser, la queue était tellement longue. J'étais le seul à faire l'enseignement, à faire le ministère. Jusqu'à un certain moment, j'ai dit, est-ce qu'il faut-il donner une absolution collective? Ce n'est pas permis. Alors j'ai demandé à ceux qui, pardon, il est temps que j'aille donner l'enseignement. Je suis allé, j'ai commencé à donner l'enseignement. Nous avons commencé à 21h, nous avons fini à 8h du matin. Et pendant tout ce temps-là, je vais vous expliquer, le Saint-Esprit s'est comporté avec des personnes de manière sauvage. J'aime bien voir les femmes qui sont habillées. Je voyais toutes les femmes burkinabées qui étaient venues à la prière bien habillées, qui sentaient tellement bien. Alors vous savez, au Burkina Faso, à Djebougou, la terre est rouge. La nuit, quand c'était en plein ministère, nous avons invoqué le Saint-Esprit pour qu'il se manifeste comme le vent. Vous savez, le Saint-Esprit, il se manifeste de manière sauvage. Quand il vous trouve lourd, quand il trouve des présences étranges dans votre corps, autrement dit, quand il trouve des petits démons, des esprits malveillants, alors il y a des secousses. Ces jours-là, quand nous avons invoqué le Saint-Esprit sur l'assemblée, bien-aimés, il y avait, je ne sais pas, 3000 personnes, 6000 personnes. Ce n'était pas une personne qui tombait, c'était des groupes de personnes. On souffle de gauche, ils tombent comme des arbres. On souffle à droite, ils tombent comme des arbres. Certains se roulaient par terre. Il fallait voir. Nous n'avions pas assez d'eau. Le matin, ceux-là qui étaient bien habillés étaient confondus à la terre, la couleur de la terre, parce que tous étaient devenus rouges. J'avais un prêtre qui était venu m'aider. Dieu merci, il est déjà évêque aujourd'hui. Je me rappelle, pendant qu'on priait, pour les uns les autres, les gens tombaient de gauche à droite, il y avait une femme, une jeune fille, je ne sais pas quelle sorte de démon qu'elle avait. Quand son démon-là criait, c'était comme les rugissements d'un lion. Ça faisait trembler. Après, quand j'ai vu que ça nous faisait distraire, j'ai demandé à ce prêtre-là, j'ai dit, va t'occuper de ce cas-là. C'est un cas particulier. Le prêtre est allé, il a commencé à prier, à prier, à prier. À un certain moment, les démons, comme nous disaient, les frères dans son témoignage, ont commencé à parler. Il disait au prêtre, qui es-tu toi? D'ailleurs, nous connaissons tes péchés. Tel jour, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Tu n'es pas dans un état de venir ici, nous faire chasser, tu n'es pas fort. Le prêtre s'est découragé. Il est venu me souffler à l'oreille. Ces démons-là sont en train de dévoiler mes péchés. Mon père, qu'est-ce que je veux faire? Alléluia. Les démons ne sont pas gentils, hein? Ils ne sont pas gentils, il ne faut pas les aimer. Alors, lorsqu'il m'a dit cela, je dis, est-ce que tu crois au ministère de la réconciliation? Toi et moi, nous sommes confessés. Tu crois la miséricorde de Dieu? Il dit, mon père, mais voilà ce qu'il dit. Je dis, ça fait partie de la stratégie du démon. Il est là pour nous accuser. Lui qui nous accuse devant la face de Dieu, nuit et jour. Mais il a été vaincu par le sang de l'agneau, par la parole qui témoigne. Je dis à
ce prêtre va dire que Jésus, le sang de Jésus m'a déjà lavé. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. L'ancien monde s'en est allé. Un monde nouveau est là. Bien-aimé, il est parti. Il a continué. Il a ressaisi le courage. Il a continué la prière. Il y a eu des démons qui sont partis. Et là, il avait la force. Mais il y avait un, le plus redoutable, qui ne voulait pas partir. Jusqu'à ce qu'il était fatigué, les pauvres, à 4 h du matin. Il vient encore. J'étais en plein ministère. Il vient me dire, mon père, le plus redoutable ne veut pas partir. Je suis fatigué. Est-ce que puis-je me joindre à vous? J'ai dit non. Maintenant, quand tu es fatigué, tu peux même t'asseoir, commencer à écraser ton chapelet. Alors, il est parti. Il s'est assis parce qu'il était fatigué. Il n'avait plus de force dans ses jambes. Il s'est assis, il a commencé à égrener son chapelet. Réjouis-toi Marie. Bien-aimé, quand nous récitons Réjouis-toi Marie, vous ne pouvez pas imaginer. Vous savez, quand l'archange Gabriel est venu, il a dit à Marie, nous disons je te salue, non. J'aime bien l'expression hébraïque. Shalom lach Myriam. La paix sur toi. Du moment que l'archange a dit la paix sur toi, Dieu est entré à Marie. Ça veut dire, quand nous récitons le chapelet, nous disons Shalom lach Myriam. Dieu descend. Alléluia. Alléluia. Alors, quand il a commencé à dire, vous savez, Marie, c'est la terreur des démons, parce que Dieu lui a concédé un pouvoir immense sur les forces démoniaques. Elle est celle qui maintient toujours la tête du serpent sous son talon, signe de la victoire définitive. Alléluia. Alléluia. Eh bien, quand le peuple a commencé à dire réjouis-toi Marie, les démoniaques ayant entendu le nom de Marie a dit non, ne citez pas ce nom-là, je vais partir, elle est sainte. Vous savez pourquoi les démons tremblent devant Marie? Vous savez, tout simplement parce que les lieux d'accusation des démons, c'est notre péché. Mais Marie a été préservée du péché originel. C'est pour ça que les femmes ne peuvent pas trembler. Quand Jésus dit au diable, il n'y a rien en moi qui puisse te donner prise. C'est pour cela que le diable ne peut rien contre le Fils de Dieu. Alors, tous ceux qui sont fils de Marie, bien-aimés, ils sont protégés. Si nous invoquons, nous nous enveloppons du manteau vigilant de la Vierge Marie. Les flèches enflammées de l'ennemi sont détournées de notre vie. Nous sommes hors d'atteinte. Alléluia. Voilà quand les démons, l'esprit a commencé à dire, laisse-moi, je vais partir. Maintenant, le prêtre a eu la force. Je l'entendais de loin maintenant. Il disait, sors, salaud, tu te croyais malin. Maintenant, la Vierge Marie va finir avec toi. Sors, salaud. Après, j'ai envoyé quelqu'un pour lui dire, Jésus n'avait jamais insulté les démons salauds. Non, mon père, change de langage. Sois un peu gentil envers les démons, non. Il faut supplier à Jésus. Si tu veux, chasse-nous même dans ces cochons-là. Jésus a obéi à leur volonté. Demande-lui, où veux-tu que je t'envoie? Il va t'obéir parce qu'il est déjà terrorisé par la présence mariale. Alléluia. Alléluia. C'est Saint-Grignon, Marie démonstrant, qui dit ceci: le Saint-Esprit se précipite dans un cœur marial. Si tu as la dévotion mariale, le Saint-Esprit se précipite au-dedans de toi. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen.
Vous voyez pourquoi j'ai dit, nous allons permettre au Saint-Esprit de se manifester un peu de manière sauvage. Alors si nous sommes un peu lourds, si nous avons des présences au-dedans de nous qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus, en nom de Jésus, au nom de son esprit qui habite à nous, nous allons demander à ces présences malveillantes de laisser place pleinement au Saint-Esprit pour que nous soyons ce temple véritable, les lieux d'adoration. Bien-aimés, nous devions être les temples. Jésus est devenu notre temple. Vous imaginez, en ces jours-là, le prophète Ézéchiel 37, pendant l'exil, il y avait la destruction du temple. Cette destruction du temple qui avait entraîné l'exil en Babylonie. Le temple détruit, le peuple n'était pas dans sa terre. Le peuple était asservi à d'autres dieux. Le prophète était tellement découragé. Un jour, le prophète a eu une vision. Il voyait que le temple a été reconstruit. Et sous le seuil du temple sortait de l'eau en direction de l'Orient. Il a entendu une voix qui lui dit, commence par suivre cette eau. Il a commencé à suivre. L'eau a atteint d'abord les niveaux de sa cheville, puis les niveaux de ses genoux, les niveaux de sa ceinture. Il était impossible de pouvoir traverser. Il ne pouvait que nager. À ce moment-là, une voix se fit entendre. Ces eaux passent par le désert et ils assainissent tout ce qu'elles rencontrent. Alléluia. Jésus nous dit, détruisez ce temple et en 3 jours, moi, je le reconstruirai. L'apôtre Jean, l'évangéliste Jean, a vu l'accomplissement de cette prophétie d'Ézéchiel dans la personne même de Jésus. Le corps de Jésus sur la croix et le temple qui a été détruit par les hommes dans sa main, mais que Dieu va ressusciter. De même que l'eau a commencé à sortir du temple de l'Ancien Testament, l'eau sort de son côté pour que cette eau puisse assainir tous ceux qui sont souillés, tous ceux qui sont impurs, et ils doivent retrouver l'état de la pureté. Bienheureux le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans cette pureté, personne ne pourra voir la face de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons demander au Saint-Esprit de dire ce qu'il est. Et s'il dit ce qu'il est, il doit d'abord se manifester, comme il s'est déjà manifesté pendant tout ce temps que nous vivons ensemble. Nous allons lui demander encore de se manifester. Quand il vient, il se joint à notre esprit, il prie au-dedans de nous par des gémissements inexprimables, car nous ne savons pas prier. Nous allons laisser le temps au Saint-Esprit de prier au-dedans de nous, pour qu'il soit celui qui nous inspire la prière et qui oriente notre prière. Lui le Saint-Esprit, lui le Père, qui vit dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, vous venez de suivre la deuxième partie de l'enseignement. Nous avons situé donc les différentes Pentecôtes au cours de l'histoire du salut. L'Esprit au-dedans de nous qui agit. C'est ce principe vital qui nous conduit, qui dirige son Église, qui dirige le monde, qui dirige donc nos vies chrétiennes. Que Dieu notre Père vous bénisse et vous donne toujours d'être porteur de l'Esprit Saint partout où vous êtes. Lui qui est éternellement Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.